Vous êtes-vous déjà demandé combien d'yeux vous épient à l'instant précis où vous regardez cette vidéo? Combien de caméras, de micros, de capteurs et surtout d'algorithmes intelligents sont actuellement braqués sur vous, en train d'analyser vos moindres faits et gestes? Ce n'est plus un scénario de science-fiction. Les mises en garde de 1984, les épisodes dystopiques de Black Mirror, tout cela résonne aujourd'hui comme un miroir tendu sur notre réalité. L'intelligence artificielle, loin de n'être qu'un outil pratique, est devenue l'amplificateur ultime d'une surveillance qui est totale. Sommes-nous déjà dans une dystopie technologique? Des œuvres de fiction nous ont avertis, parfois depuis des décennies, la surveillance de masse est une arme redoutable. Or, ce qui est relevé à l'époque de l'imaginaire est devenu à l'heure actuelle un fait établi. Nos achats en ligne, nos trajets filmés par des caméras urbaines, nos messages privés, nos recherches sur le web, tout cela alimente d'immenses bases de données que l'IA traite sans relâche. Il ne s'agit plus de quelques écoutes ponctuelles, mais d'un filet global, quasi invisible, qui capte en continu nos empreintes numériques. De la télévision connectée aux assistants vocaux, du smartphone à la montre intelligente, chacun de nos objets du quotidien envoie des informations. Cette vidéo va vous proposer un voyage au cœur de cette nouvelle réalité. Comment l'IA a redéfini la surveillance, pourquoi cela va si vite et quelles conséquences éthiques et sociales en découlent. Chapitre 1, les IA, catalyseurs de la surveillance totale. Autrefois, surveiller des millions de personnes nécessitait une armée d'agents. Aujourd'hui, avec quelques algorithmes, quelques serveurs ultra puissants, on peut faire la même chose. L'intelligence artificielle permet d'absorber des quantités inimaginables de données, d'en extraire des corrélations et d'en déduire des profils individuels ou alors collectifs. Prenons la Chine, un exemple qui est souvent cité dans le domaine. Le système Deep Eyes, couplé à la technologie de la 5G et à un vaste réseau de caméras, est en mesure d'identifier en quelques secondes un individu dans une foule de milliers de personnes. Il ne s'agit pas seulement de mettre un nom sur un visage, mais aussi d'anticiper des actes réputés déviants, guidant ainsi les forces de l'ordre. C'est une surveillance qui est proactive, quasi prédictive. Notre quotidien fourmille de capteurs, de smartphones, bracelets connectés, thermostats intelligents, voitures bardées de capteurs, des assistants domestiques sensibles à nos voix. Aujourd'hui, l'Internet des objets multiplie ces flux d'informations. Les techniques de big data, appuyées par des algorithmes de machine learning, transforment ce chaos numérique en connaissances qui sont exploitables et qui orientent des stratégies commerciales, politiques ou encore sécuritaires. George Orwell évoquait un état hyper contrôlant. Aujourd'hui, ce Big Brother est collectif et décentralisé. Vos enceintes connectées, vos smartphones, vos smart TV, tous ces objets enregistrent vos interactions. Parfois, des extraits audio sont écoutés par des prestataires, des échantillons vocaux sont analysés pour améliorer les algorithmes. Bref, on réalise que notre intimité, finalement, c'est devenu un gisement de données qui est à exploiter. Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode Nosedive de Black Mirror où la vie de chaque individu dépendait d'une note sociale? Cette fiction, elle a sa correspondance bien réelle en Chine à l'heure actuelle, où un système de crédit social va évaluer vos comportements et interactions et déterminer votre accès à des prêts, des logements, voire à des moyens de transport. Ce qui semblait être un cauchemar télévisé, c'est devenu un modèle bien réel pour certains États qui vont chercher à piloter la société via la data. Surveiller, c'est déjà contrôler, mais l'IA va encore plus loin. Elle influence, elle manipule, elle oriente nos choix sans qu'on en ait vraiment conscience. Les algorithmes dictent désormais quels contenus vous sont présentés en ligne. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Les fake news, assistés par des IA qui sont capables de générer du contenu hyper réaliste, viennent façonner l'opinion publique. Les deepfakes incriminent injustement des personnalités ou vont alors transformer des discours. Je ne suis pas qui je suis. J'ai honte. L'érosion de la confiance dans l'information est profonde et la capacité de manipulation à grande échelle n'a jamais été aussi redoutable qu'à l'heure actuelle. Les data centers des géants du web détiennent un savoir inédit, parfois plus important que celui des États. Google, Meta, Amazon, Microsoft ou encore Apple vont amasser des trésors d'informations, les combiner et développer une capacité d'influence hors norme. Un nouveau rapport de force s'est installé où le pouvoir de surveillance n'est plus le monopole des gouvernements, il est maintenant partagé, disputé et parfois monnayé. Cette asymétrie pose une question qui est cruciale. Qui dirige vraiment le monde de demain ? Sommes-nous condamnés à la passivité ou peut-on encore agir? La réponse est oui, à condition d'agir vite et d'agir bien. L'Union européenne a déjà mis en place le RGPD qui garantit un certain contrôle des données personnelles, mais il reste un minimum face à l'ampleur actuelle de la collecte. L'IA Act, qui a été adopté par l'Union européenne, vise à limiter certains usages à haut risque de l'IA, ainsi qu'à imposer davantage de transparence. D'autres pays commencent à suivre l'exemple et renforcent leurs lois, réfléchissent à des pénalités plus sévères pour les abus, mais le défi reste de taille. Est-ce que les lois peuvent vraiment suivre le rythme de l'innovation? Sur le plan personnel, on dispose d'outils de protection qui existent déjà. Les VPN viennent chiffrer nos connexions. Les navigateurs orientés vie privée, comme Tor, limitent le pistage et des extensions, comme Privacy Badger, viennent bloquer les mouchards numériques. Modifier ces paramètres de confidentialité, restreindre l'accès des applications à la caméra ou au micro, surveiller ce qu'on partage sur les réseaux, ce sont des petits gestes simples, mais qui deviennent de plus en plus essentiels. Éduquer le grand public à ces enjeux est devenu aussi important que de savoir lire ou écrire. Plusieurs communautés s'organisent autour de l'IA open source, permettant d'éplucher le code, de détecter les biais, de rendre l'algorithme
même redevable. Des certifications, des labels éthiques commencent à émerger, permettant d'aiguiller les consommateurs vers des produits qui vont être respectueux de leur vie privée. L'objectif, redéfinir la relation homme-machine, faire de l'IA un instrument d'émancipation plutôt que de soumission. Alors, vivons-nous déjà dans une dystopie? On peut dire qu'on s'en rapproche quand même un peu. La surveillance qui est omniprésente, ce n'est plus un concept, c'est une réalité qui est tentaculaire. Pourtant, tout n'est pas joué. Des lois, des innovations éthiques, des actions individuelles peuvent venir infléchir cette trajectoire. Le futur n'est pas prédéterminé, il reste encore entre nos mains. The future is not set. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Est-ce que la surveillance totale est inévitable ou peut-on à l'heure actuelle encore freiner son expansion? Partagez vos réflexions en commentaire, abonnez-vous à cette chaîne pour des analyses approfondies. Je suis Martin de Polaria, la société experte pour définir et mettre en œuvre votre stratégie IA pour créer, innover et gagner en performance. Si vous souhaitez apprendre à utiliser l'intelligence artificielle plutôt que de la subir, nous avons conçu pour vous un guide exclusif pour exploiter toute la puissance de l'IA au service de vos objectifs. Cliquez sur le lien en description et reprenez dès aujourd'hui le contrôle de la technologie.